Bienvenue dans Sacrée Intimité, un podcast pour plonger au cœur du tantra en toute simplicité et pour avoir un aperçu concret de ce que l'expérience tantrique peut apporter dans le rapport à soi-même, aux autres et au monde. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sacrée Intimité. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on va se remettre dans le rythme. Barbara Laurent, bonjour. Bonjour Mathieu, ravie d'être là, contente de démarrer ce nouvel épisode. Bonjour Mathieu, ouais, toujours content en se demandant un peu ce matin, mais qu'est-ce qu'on va encore pouvoir dire ? C'était hier en fait, et puis à force d'échanges, de discussions, ouais, on est prêt. Et oui, il faut se remettre dans le bain. Première session d'enregistrement de 2022 du coup. Oui. Ça y est, bonne année du coup à ceux qui nous écoutent. Qui auront sûrement déjà entendu d'autres podcasts sur 2022, mais qui vont découvrir cette première session d'enregistrement de l'année un peu plus tard. Et comment allez-vous du coup ? Bien. Bien aussi parce que ces enregistrements, très souvent, pour des questions d'organisation, ils se situent après nos ateliers. Donc samedi, on avait une belle journée, on avait 15 participantes, participants, et sur la communication intime, je crois qu'ils ont eu du plaisir, mais nous, on a eu du plaisir en tous les cas. Moi, je suis ravie de reprendre le micro. Et sur un sujet, je ne dévoile pas encore, mais je te laisse la primeur de le dire, mais ravie, contente, en joie de pouvoir parler ensemble et partager sur un bon sujet. Magnifique. Oui, effectivement, le sujet du jour sera la guérison. Et donc, du coup, ma première question, comme à chaque début d'épisode, ce sera par où vous voulez commencer. Comment est-ce qu'on attaque ce vaste sujet de nouveau ? C'est une bonne question. Alors, moi, j'aimerais dire quelque chose. Ça te va ? Vas-y. Parce qu'on est sur le thème de la guérison, et puis le tantra n'est pas une psychothérapie. En même temps, comme beaucoup de pratiques de groupe, de corporel, il y a des effets thérapeutiques. Donc, ce matin, dans ce podcast-là, on a envie d'évoquer en fait les effets thérapeutiques qui sont quand même assez considérables, potentiellement en tous les cas, dans le tantra. Et vraiment, pour comprendre ça, ça veut dire que l'effet thérapeutique par rapport au fait d'être une psychothérapie, il y a plein de pratiques en fait qui nous font du bien, qui nous déconditionnent, qui nous transforment. Et ça peut aller la mindfulness qui est très en vogue, la méditation vipassana qui est très proche, par exemple. Mais ça peut aussi être les danses libres, la danse des 5 rythmes, par exemple. Il y a beaucoup d'approches qui vont permettre d'évoluer, et puisqu'on est sur le thème de la guérison, d'apporter de la guérison. Et à ce titre, le tantra, c'est de ça qu'on va parler, a beaucoup à apporter. Alors moi j'ai envie de dire deux choses. C'est on vient pas forcément pour ça, pour se guérir, mais par contre c'est ce qui peut émerger. Donc on va dire, explorer aujourd'hui les différents niveaux de guérison. Et du coup, j'ai envie de parler d'une de mes guérisons. En arrivant, là, on s'est un peu chauffé dans la voiture. Et puis, en fait, je pense que la première de mes guérisons, maintenant, je la vois sous un autre angle. Je disais beaucoup, c'était par rapport au toucher, au fait d'être touché de manière assez délicate par des hommes. Et en fait, si je pousse un peu plus loin, c'est de pouvoir relationner avec des hommes qui sont dans leur dimension sensible, délicate. Et pour moi, ça, c'était vraiment très nouveau, en fait, de pouvoir relationner de cette manière-là. Avant même d'aller dans quelque chose plus en lien avec la sexualité, puisque c'était une des raisons qui m'a fait aller vers le tantra. Mais c'est déjà de pouvoir être avec des hommes qui ont ouvert cette dimension-là chez eux. C'est intéressant, ça me fait venir une question déjà, d'entrée. J'ai l'impression, comme tu en parles, que c'était une découverte, de ces hommes qui allaient explorer cette dimension sensible.
Du coup, cette découverte, qu'est-ce qu'elle a déclenché en termes de guérison? C'est peut-être un biais de ma part, mais j'ai l'impression qu'une guérison vient forcément... c'est quelque chose qui vient soigner quelque chose qui est déjà là, et donc la découverte, c'est le déclencheur peut-être. Mais si on parle vraiment de guérison, qu'est-ce que ça vient soigner? Comment est-ce que ça vient soigner? C'est peut-être la question qui me viendrait là. Je peux juste avant que tu répondes à sa question, parce que c'est vrai qu'on a évoqué exactement ce point, c'est-à-dire on s'est dit bon, il y a de la guérison dans le tantra, mais pas que. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Et ce qui nous semble nous, c'est que le tantra est une exploration pleine et complète de nos êtres dans la relation aux autres, parce que psychiquement, avec le cœur, avec le corps et les parties génitales, le sexe. Donc ces rencontres complètes et pleines nous amènent à vivre des tas d'expériences, d'exploration. Et dans l'exploration, c'est vrai qu'on s'est dit, voilà, il y a 3 zones un petit peu. Il y a les zones inconnues, nouvelles, c'est-à-dire qu'on n'a pas expérimenté, effectivement, comme tu viens de le dire, en termes de découverte. Il y a des zones qu'on appelle depuis peu endormies, des zones donc qu'on connaît, qu'on a expérimentées, et puis qui sont éveillées à nouveau par les pratiques. Et puis les zones blessées. Les zones blessées, et c'est évidemment l'exploration sur ces zones blessées, les pratiques qui viennent à ces endroits-là, qui vont être effectivement, si on prend le mot guérir, c'est là que la guérison va se porter. Je sais pas, je m'en mêle un peu les pinceaux, mais enfin je pense que c'est compréhensible quand même. Voilà, je voulais juste, parce que je trouve la question intéressante. Est-ce qu'on est dans une découverte de quelque chose de neuf, ou est-ce qu'on découvre quelque chose de neuf qui vient en fait à un endroit soigner une blessure? Et j'aimerais juste prendre une image qu'un de mes thérapeutes, le thérapeute qui a été vraiment très important pour moi, utilisait. Il disait, en fait, quand on est en relation, c'est quoi une blessure? Si tu as dans la main une blessure et que l'autre, il vient te serrer la main tout simplement, ça va faire mal. Donc, ce qui se passe sans que l'autre veuille te faire mal, tu vois, évidemment. Et donc, dans le tantra, il y a beaucoup d'expériences comme ça qui viennent raviver des blessures, et donc en même temps les raviver et pouvoir les guérir. Mais c'est ça que je voulais, voilà, c'est ces 3 zones. Oui, c'est merveilleux de pouvoir nommer ces 3 zones comme ça, et pouvoir mettre de la conscience du coup sur ce qui a besoin sur notre propre guérison. Alors du coup, pour moi, c'est à la fois une zone de blessure, dans le sens de pas avoir pu recevoir un toucher ou une manière d'être qui pouvait être délicate, tendre ou douce, et une nouveauté en fait de pouvoir vivre ça, c'est-à-dire de me dire ah mais oui, ça existe. Ça paraît aujourd'hui assez surprenant de dire ça, mais il y a des hommes qui s'autorisent cette vulnérabilité, et qui sont aussi dans cette dimension-là tendre, douce, parce que à la fois dans les hommes que j'avais pu rencontrer avant, et même dans mon propre le toucher que moi j'ai pu recevoir enfant, c'était pas tout à fait toujours très très délicat, et c'est en ça où il y a de la guérison, c'est que ça vient adoucir une zone qui a été peut-être un petit peu blessée, ou ça a été difficile, et en même temps ça vient remplir et ouvrir des nouvelles possibilités. Ok, très bien. Et il y a une chose que tu évoquais, et peut-être tu y reviendras tout à l'heure, c'était le côté objet-sujet, et qu'en fait une partie des blessures, c'est vraiment le fait d'être entre guillemets traité comme un objet, quoi. Du reste, c'est valable pour les hommes aussi. Alors, mais bon. Oui, peut-être, je vais peut-être aussi rajouter ça, c'est que parfois, moi, ça m'est arrivé dans certaines relations intimes, dire maintenant un peu plus de lenteur, là on s'arrête, ou exprimer quelque chose qui n'était soit pas compris, soit pas accueilli, en disant mais c'est pas comme ça qu'on fait. En fait, si. C'est-à-dire qu'il n'y a pas
quelque chose de normé ou un certain protocole à suivre, parce que il y a beaucoup ça, hein, on va dire dans une sexualité ordinaire. Pour les hommes, c'est comme ça, pour les femmes, c'est comme ça. On a un peu des schémas préétablis. Et là, l'idée, c'est que non, en fait, c'est vraiment... je suis un sujet, je suis pas un objet. C'est-à-dire, voilà, je pense, je ressens des choses, j'ai envie de certaines choses, peut-être dans un ordre différent de ce qui pourrait être attendu ou connu. Et ça aussi, ça c'était, pour le coup, très libérateur, en fait. Ouais. Et guérisseur, d'une certaine manière. C'est-à-dire, il y a tout un champ possible, et l'autre, il est d'accord pour faire ça aussi. Et donc là, ça amène dans des espaces plus légers, et le plaisir, il se déploie différemment. Est-ce qu'on pourrait dire, si on le prend sous un angle du coup guérison, que du coup cette découverte a permis d'envisager ces relations-là dans un angle qui ne soit pas dans un rapport de force ou dans un endroit où tu es obligé de te défendre, et du coup de dire non, ça peut être juste agréable et cool, et donc du coup de soigner cette partie de toi qui doit lever le bouclier à chaque fois qu'il se passe un truc un peu intime, peut-être. Oui, complètement. Et du coup, là, il y a une autre porte de guérison. Je vais peut-être laisser la parole à Laurent, parce que c'est un sujet dont tu parlais sur le rapport homme-femme. Hein, et effectivement, c'est comment où chacun peut être là avec ses envies, ses ressentis, mais pour arriver là, c'est un chemin, hein, pour avoir osé déjà accéder à ça, hein, dans cette relation intime à soi-même, et de pouvoir l'exprimer à l'autre, et d'assumer ça aussi face à l'autre, et que ça soit accueilli. Alors, on va aller sur le terrain que tu décris. Moi, je voulais aussi partager, au fond, quand même, où est-ce que j'en suis, moi, avec la guérison. Quel genre de guérison? Alors, moi j'ai l'impression que moi, j'en vis de nombreuses au tantra. Alors, comment je sais que c'est une guérison? Très souvent, c'est quand je pleure. C'est-à-dire quand les larmes débarquent, des larmes, mais en fait qui sont pas des larmes de tristesse. Des fois, c'est des larmes de tristesse, mais très souvent, c'est des larmes de grâce ou de joie. Une ou deux comme ça. Dans le rapport aux femmes, il y a un endroit qui est pas facile, je trouve, moi, dans le fait d'être regardé par une femme. C'est le fait d'être soit regardé comme un enfant, soit d'être ou d'être regardé comme un objet éventuellement, parce que ça arrive aussi, probablement moins, mais quand même, et d'avoir pu expérimenter dans le contact intime, c'est-à-dire dans des postures, des pratiques où on est corps à corps, on est en train de respirer, on fait une vague énergétique, et d'être vu et regardé comme un homme, dans ma vulnérabilité. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Donc je peux montrer à un moment donné une vulnérabilité, une sensibilité, surtout quand on est à l'intimité de l'amour, quand on fait l'amour avec pénétration ou pas, mais je veux dire quand on est dans le plaisir, le désir, et que tout d'un coup des émotions émergent, d'avoir un regard en face qui me voit comme un homme dans sa vulnérabilité et pas comme un enfant, ou qui est pas dans un regard où je suis vu comme un danger, hein, comme la menace. C'est ça que tu voulais dire. Ouais. Et ça, alors je l'ai eu de la part de femmes, et dans les tantras hommes, je l'avais déjà décrit dans d'autres podcasts. Alors là, il y a eu une guérison autour du toucher. Pour moi, toucher masculin égale des coups, en gros. Hein, et mon père n'était pas que ça. Il était plein d'amour et de tendresse aussi. Mais il y a et je pensais comment on dit, les vestiaires. Moi, j'ai fait du foot, on était dans les vestiaires. Le rapport avec les hommes, les garçons, etc. C'était un rapport plutôt agressif, quoi. Zéro tendresse, quoi. C'était toujours du jeu, de la provoque ou des coups. Et donc, de me retrouver en tantra homme, et de me retrouver dans une pratique qui s'appelle les bras de Shiva, qu'on fait homme-femme, femme-homme, simplement il y en a un qui est assis contre un mur, qui est adossé, disons, et puis qui accueille l'autre dans ses bras.
Souvent, on va le faire plutôt nu ou pas. Et moi, je me retrouve là contre le buste d'un homme, un homme qui est plus jeune que moi. Et tout d'un coup, la défense dont tu parlais, Mathieu, tout à l'heure, en interviewant Barbara, la défense que moi j'ai, c'est qu'en fait, dans chaque contact avec les hommes, mon organisme se met en position de combat, quoi. Je vais devoir me défendre. Et là, contre le buste de cet homme, eh bien, je me relâche et je réalise que pour la première fois, et encore une fois, je pourrais presque me mettre maintenant à pleurer, mais je ne vais pas le faire parce que je vais respirer. C'est vraiment de me dire, je peux m'abandonner et je peux sentir la peau de cet homme qui n'est pas une menace, c'est pas un homme qui va abuser de moi, de mon corps, puisque c'est aussi une expérience que j'ai eu la chance ou la malchance ou je sais pas quoi. Voilà, ça fait partie de l'expérience. Eh bien, ce contact, c'est ça qui vient guérir. C'est-à-dire que cet homme me prend dans ses bras, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'intention, il y a une présence. Voilà. Et puis il y a peut-être aussi le sentiment de ne pas avoir à choisir entre la sensibilité et la virilité, et dire je peux être les deux en même temps, et je suis, comme tu le disais, un homme dans sa vulnérabilité, pas quoi que ce soit d'autre que ce que tu es juste à cet instant-là. Oui, c'est exactement ça. C'est à la fois, je peux être totalement moi-même dans toutes mes parts, vulnérables ou plus masculines ou féminines dans ma puissance. Et puis, aussi m'autoriser tout ce qui est là, toutes les émotions. Que je sois un homme ou une femme, je peux laisser la colère sortir, les larmes sortir, exprimer mes peurs à l'autre, ou au contraire vivre la joie, parce que pour certains c'est aussi la joie, c'est de s'autoriser à être dans la joie, dans la légèreté, dans l'insouciance, alors que ça n'a pas été forcément très possible dans certaines familles. Alors moi j'aime beaucoup cette alliance entre effectivement et du reste le tantra c'est un chemin de non-dualité, hein. Donc ça veut vraiment, quand tu le dis là, de pas avoir à choisir, voilà, c'est ça qui est bon. Et dans la non-dualité, c'est accueillir ce qui est. Alors, je sais pas si c'est une guérison, mais en tout cas, ça faisait partie des zones inconnues, et j'en ai parlé, et je sais pas pourquoi j'ai besoin de le dire, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, je crois, mais il y a vraiment un moment donné, par exemple, il y a quelque chose que moi j'ai vécu comme une guérison, comme quelque chose de très particulier, qui est parce qu'il y a un échange émotionnel qui est fort, je t'offre ma disponibilité, l'autre m'offre quelque chose de très bon, de sentir dans mon corps une érection. Oui, la fameuse érection du cœur, c'est ça ? Oui, c'est celle-là. Oui, c'est vrai, la fameuse, tu t'en souviens. Il faut que je revienne à ça, parce que là, il y a une liberté, il y a un truc que c'est OK, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de danger. Ce n'est pas anormal de lier l'émotion positive au fait d'avoir dans le corps une réaction physique. En tous les cas, pour continuer là, pour moi, une des grandes guérisons, c'est de retrouver ma puissance. Ma puissance masculine, parce que quand je comprends que je ne suis pas une menace pour l'autre, quand je comprends que l'autre peut dire oui, dire non, la femme en particulier puisse dire oui ou non à mon énergie, à mon invitation, je peux être dans une virilité détendue. Qui est une des définitions de l'extase, la détente et beaucoup d'énergie. Je peux avoir une érection et un sexe en érection qui est juste tendre, beau, tranquille, à disposition. Il n'y a rien à faire. Voilà. Barbara, peut-être ? Oui, j'ai envie de rebondir sur ce que disait Laurent, sur les sensations qui arrivent et les fameuses érections du cœur. Ça fait partie des guérisons, à mon sens, aussi, ces espaces endormis ou inconnus, de pouvoir à nouveau sentir des sensations dans son corps ou accueillir des nouvelles sensations. Ça peut être des émotions, par exemple, pour des personnes qui sont assez coupées d'elles-mêmes, de leurs émotions, de leurs sensations. Et puis aussi de s'autoriser à élargir cette palette-là,
Tu parlais donc d'érection ou de plaisir. Et moi, ça a été une autre de mes guérisons, de pouvoir accueillir cette expansion-là. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de peur vers l'ouverture, en fait. Motoriser l'ouverture. Et quand on s'ouvre, plus ça circule. En fait, on a fait un podcast sur l'énergie, voilà, l'énergie de vie, donc les émotions et les sensations, ou voir le plaisir, le désir ou l'orgasme ou l'extase, ça circule. Et comment je peux me développer, m'ouvrir à ces nouvelles sensations et atteindre d'autres, j'allais dire paliers, mais il n'y a pas de niveau. Mais en fait, c'est comme si voilà, on habitait un peu plus notre corps et puis il pouvait s'étendre un peu plus physiquement et énergétiquement. Et ça peut faire peur. Puis en même temps, quand on s'autorise à s'ouvrir à ça, on relâche quelque chose. Et puis on se sent plus vivant, plus vibrant. C'est bon. Ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. Moi, quand tu dis ça, voilà, un des endroits où le tantra apporte vraiment un champ d'expérience dans lequel on peut aller se rendre vulnérable, s'exposer avec un bon degré de sécurité. Et là, c'est fantastique parce que chaque fois que je vais me rapprocher de l'autre, dans le désir, dans le plaisir, il y a des moments qui vont, comme on l'a dit, ou peut-être on l'a pas dit clairement, qui vont éveiller soit un plaisir neuf, soit un plaisir nouveau, soit venir caresser ou toucher des zones blessées. Donc ça arrive très fréquemment. Et c'est vrai ça aussi on l'a dit, c'est passionnant, quoi. On va au tantra généralement parce que c'est une démarche qui invite la fête, la danse, le contact, le massage. C'est jouissif, c'est plein, c'est autorisé, et en même temps c'est pas si simple, quoi. C'est-à-dire quand on arrive, on va se retrouver et nous on l'a peut-être déjà partagé, mais il y a des moments où dans la plus grande de notre intimité, dans un endroit où on fait l'amour, tout d'un coup il y a des larmes qui débarquent. Et pourquoi il y a des larmes? Je vais parler d'une des guérisons. Moi je me suis retrouvé avec toi, Barbara, dans un moment d'intimité où tout d'un coup je me dis mais est-ce qu'elle va rester là si je continue à m'exposer, à être vulnérable? Est-ce qu'elle va pas avoir peur? Bon bref, c'était mes projections, c'était l'histoire que je me racontais. Et tout d'un coup, c'était dans un stage, donc je lève la main, je demande de l'aide, tu vois. Et l'aide, elle était banale. L'aide, elle était, écoute, dis-lui, demande-lui si elle va rester, tu vois. Et de pouvoir dire, mais est-ce que là, dans les moments qui viennent, est-ce que tu vas rester? Et d'entendre le « oui, je vais rester ». Et donc, du coup, moi, j'ai pu poursuivre mon ouverture, puisque c'est ça dont tu parlais. Et là, il y a une guérison. Puisque j'ai senti mon corps, même maintenant quand je le raconte, je sens mon corps qui se contracte. Et là, de pouvoir verbaliser dans ce moment d'expérience et d'entendre le oui, eh bien ça, c'est fantastique de pouvoir avoir la chance de vivre ça. Oui, il y a un point de ce que tu as dit tout à l'heure, et qu'on retrouve aussi dans ce que tu as dit, Barbara, au début, sur lequel j'aimerais revenir. Tu as dit, une de mes guérisons, je paraphrase, je sais pas si c'est les mots exacts, mais c'est à peu près ça. Une de mes guérisons, ça a été de réaliser que ma puissance n'était pas un danger pour l'autre. Ouais, j'ai l'impression justement, on en parlait un petit peu aussi en off pour s'échauffer, mais il y a un rapport guerrier à tout ça, presque. Et quand on arrive à réaliser qu'on n'est pas dangereux pour l'autre, et que l'autre arrive à ressentir ça, et que les deux ressentent cette absence de danger, cette possibilité de vraiment créer quelque chose de sain, finalement. Il y a quelque chose qui se joue d'assez profond. Ouais, il y a beaucoup à dire là-dessus. Moi, ce qui me vient, il y a plein de choses qui me viennent. C'est vrai qu'on avait envie de parler de la relation homme-femme et comment on peut se reconnaître homme et femme. Et donc, derrière, il y a aussi le patriarcat. C'est-à-dire comment on a été habitués culturellement, socialement, dans des modes relationnels entre hommes et femmes, que ça soit dans le quotidien, dans le couple ou dans la sexualité.
Et donc il y a ça qui va se remettre en jeu forcément dans les pratiques, hein, dans nos habitudes ou dans dans les modèles qu'on a eus, hein, parentaux notamment. Je suis en train de perdre l'autre chose que j'avais envie de dire. Ah oui, et donc voilà, il y a ça qui réapparaît, il y a nos histoires qui réapparaissent par rapport à notre père, notre mère, forcément, ça vient aussi, hein, puisqu'on est dans des espaces très d'intimité, de proximité, et dans la relation, hein, qu'on va avoir, qui va se créer, et parce que on est sur des pratiques où on va aller, on a beaucoup parlé de souveraineté et on y revient souvent, hein, c'est un des grands thèmes qui nous est cher. C'est parce qu'on va aller aussi regagner notre propre souveraineté, notre responsabilité dans qu'est-ce que je vis, qu'est-ce qui est là pour moi, est-ce que j'ose l'exprimer, est-ce que j'ose dire oui, est-ce que j'ose dire non. Ça permet ensuite qu'il y ait ces guérisons-là où je me sens en sécurité suffisante pour pouvoir continuer à m'ouvrir. Je vais demander de l'aide parce que je sais maintenant demander de l'aide pour pouvoir continuer à vivre mon expérience et à créer des conditions pour que mon expérience elle puisse m'apporter les cadeaux, les guérisons, le bon derrière. Moi, j'avais, pour poursuivre là-dessus, noté dans ta question la question de la puissance. Et puis, il m'est venu immédiatement la puissance de Shakti et la puissance de Shiva. La puissance de Shakti, la femme, la puissance de Shiva, l'homme. Et en fait, c'est ça, dans la guérison et l'élargissement de l'expérience, il y a le fait de se retrouver face à face, homme-femme, avec notre puissance. Et pour être dans la puissance, il me semble, il y a cette question de sécurité. Donc quand je sais que l'autre est dans sa souveraineté, quand je sais que toi, tu es, Barbara, dans ta souveraineté, du coup, moi, je peux proposer. Je peux venir avec mon désir, avec mon envie. Alors là, je parle évidemment de l'homme, mais l'inverse. Bref, je vais parler de moi et des hommes un petit peu, évidemment, en faisant ça. Mais ma puissance, c'est un peu ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est de l'énergie, du désir, une érection, des mains qui ont envie de toucher, enlacer, etc. Et que je peux le faire sans vouloir prendre, sans vouloir dominer. Parce que des fois, on se le dit, même en français dans le texte, hein, parce que le mot prendre, hein, se prendre, hein, quand on fait l'amour, on l'utilise. Hein, donc, quand je veux dire prendre, c'est vraiment dans le sens sans demander en fait à l'autre. Voler presque. Voler presque, ouais. Dominer éventuellement. Et c'est cette histoire de domination dans le rapport homme-femme qui là vient souvent, hein, dans les pratiques de tantra, on l'entend, il y a quelque chose qui vient se guérir. Et ce qui se guérit, c'est cette histoire du patriarcat entre autres, et qui produit des rapports de domination, des rapports d'habitude, où il me semble que les hommes, nous, on doit, les gentils, hein, pas les méchants. J'ai le méchant en moi, bien sûr, mais j'ai le gentil beaucoup en moi, où le gentil, je dois le mettre de côté pour retrouver ma sauvagerie aussi. Et je pense, et là, je vais te donner la parole aussi, enfin, te la passer, on va échanger, mais j'ai envie de dire aussi que pour ce qui concerne les hommes, on peut avoir vraiment peur de la puissance de la femme, quoi. On peut avoir peur. Parce que l'image qu'on utilise, qui est la posture du Yabiyum, hein, donc Shiva est en position de lotus, Shakti vient aussi se mettre les jambes autour, donc vient se mettre sur son Shiva. Cette image-là, c'est la conscience et la vitalité. Il y a, au moment donné où moi je suis homme, à offrir ma vitalité, ma puissance, d'être là, et puis tout d'un coup de sentir et de voir la femme en face de moi qui déploie sa vitalité, son énergie, et c'est impressionnant. Je dirais qu'il faut avoir pour les deux, hein, il faut avoir des cojones, il faut avoir le courage de pas avoir peur de son yin, de pas avoir peur de la femme en face,
dans cette énergie qui se déploie dans la danse, dans le son, le mouvement. Waouh! Et cette puissance-là, quand les deux, on arrive à laisser nos énergies et donc nos envies, nos désirs, notre force s'exprimer dans le oui-non, eh bien là, il y a quelque chose qui est profondément, enfin, pour moi, qui m'a guéri, c'est je suis bon, B-O-N. Tu sais, on le dit pour les femmes des fois, mais moi j'aime qu'on me dise mais t'es bon, Laurent. T'es bon, mais dans le sens évidemment qui est plus large que simplement t'es un bon coup, t'es un bon lover, mais t'es bon dans ton cœur, dans ton âme. Et cet endroit-là. Oui, pour continuer sur ce que tu disais, Mathieu, sur la puissance et le combat, c'est qu'en fait, il n'y a plus de rapport de force. Et peut-être, moi je dirais en tant que femme, on n'est pas le sexe faible. Au contraire, en fait, finalement, on a de la place. C'est-à-dire que c'est vrai que dans les pratiques, on honore beaucoup la femme, les femmes, et à un moment donné, on est égaux. C'est-à-dire que j'ai de l'énergie, tu as de l'énergie, j'ai de la puissance, tu as de la puissance, et on va pas s'appuyer sur l'autre pour développer sa propre puissance. On peut être aidé par l'autre, mais on va chercher chacun à construire sa propre puissance, à aller à la rencontre de sa puissance, de son énergie de vie, parce que en fait notre puissance finalement c'est notre énergie de vie qui est là, qui va ensuite se déployer par oser s'affirmer, oser dire, prendre sa place, faire du son, peut-être à un moment donné. Et c'est que enfin, chacun peut coexister avec l'autre. Et tu parlais de non-dualité, Laurent. Oui, c'est ça, en fait. Je suis femme, puis en même temps, j'ai une dimension masculine en moi. Et donc, c'est aussi faire émerger toutes ces dimensions-là qui cohabitent en moi. Et si on revient sur le thème du jour, donc, qui est la guérison, est-ce qu'on peut donc imaginer que cet espace de guérison, parce qu'on l'a dit dès le départ, le tantra ne se veut pas être une thérapie, c'est une des conséquences positives annexes de cette expérience-là. Un peu plus qu'annexe, je dirais quand même. Ok. Disons, mais tu as raison. Ce que j'entends par annexe, c'est pas l'objectif premier, mais ça arrive, quoi. Est-ce que du coup, c'est rendu possible par le cadre dont on parlait très rapidement dans un des premiers épisodes, je crois, Plaisir et souveraineté, où la vocation de l'espace de pratique du tantra, c'est de créer un endroit où il y a cette dimension de sécurité qui est très présente, avec cette possibilité d'explorer les fameuses franges du tapis tout en étant tout en ne se mettant pas en danger, ou du moins d'avoir le droit de ne pas se mettre en danger du tout. Est-ce que c'est cet espace finalement très sécuritaire qui permet la guérison? Alors, oui, en fait, c'est parce qu'il y a le cadre qui est clair, on sait dans quel terrain de jeu on évolue, quelles sont les règles de ce terrain de jeu, avec la possibilité à tout moment de faire moins ou de ne pas faire, de respecter ses limites, la possibilité de dire non ou de dire oui ou d'ajuster. Et en même temps, moi j'ai envie de dire, donc il y a ça qui est le socle. Et puis comme on est dans une pratique c'est une voie d'éveil qui intègre la dimension du corps et qui intègre la relation à l'autre. Et puis, le sexe, on n'a pas parlé encore de la dimension de la sexualité, enfin un petit peu quand même si on en a parlé, mais où il y a beaucoup de tabous, beaucoup d'interdits, beaucoup de vécus, ça va faire émerger aussi des espaces blessés qui ont besoin de guérison. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Laurent? Oui, je suis vraiment d'accord. Je suis d'accord aussi avec ce que dit Mathieu, quoi. C'est vrai qu'on crée ce terrain de jeu et c'est la sécurité de ce terrain de jeu qui permet à chacun de développer sa puissance. Oui, moi j'étais encore en train moi quand j'ai parlé de la puissance, je m'attendais à ce que tu évoques éventuellement ta puissance. Tu l'as fait un peu. La puissance féminine, quoi,
la puissance de l'ouverture. Voilà, j'étais encore un petit peu avec ça. Pour ce qui concerne effectivement les franges du tapis et le fait de se développer, oui, à nouveau, on l'a dit, donc le tantra, parce qu'on va être très engagé, et c'est ça que moi j'apprécie énormément, encore une fois, et que je trouve tellement fantastique d'accompagner les gens, c'est qu'on est dans une approche totale, intégrale, certains utilisent ce mot, qui a toute une philosophie derrière, c'est-à-dire complète. Donc je vais être avec tout mon corps, toute mon âme, mon cœur, dans la rencontre avec l'autre, dans des pratiques énergétiques, dans des pratiques sexuelles, et tout cela va faire qu'il y a des choses qui vont, comme on l'a dit, il y a des zones inconnues qui vont se développer, et là on a besoin d'être accompagné un petit peu, parce que ça peut faire flipper l'extase, comme la Kundalini peut faire flipper, quoi. Alors on dit, voilà, et il y a beaucoup de gens qui disent, la Kundalini, vaut mieux pas la vivre par surprise, hein. Vaut mieux avoir eu un petit entraînement avant, quoi. Et donc ça va faire émerger un certain nombre de choses, dont les zones où on a été blessé. Hein, c'est ça qu'on disait tout à l'heure. Le cadre qu'on pose, la manière dont on accompagne, l'écoute, mais ça c'est propre à nous deux et à pas mal d'accompagnants de tantra. Il y a des accompagnateurs, accompagnatrices de tantra qui sont moins sur le pôle guérison, je vais dire, qui vont vraiment se poser sur, c'est un travail de conscience, et où c'est le tantra traditionnel, où cette notion de guérison, en fait, à ma connaissance, elle n'est pas très présente. Dans le néo-tantra, parce que dans les années 70-80, Osho, quand il a, et Margot Anand, donc, qui est notre mère tantrique, en quelque sorte, amènent le tantra, ils amènent avec le traditionnel du tantra, ils amènent toutes les pratiques psychocorporelles, de bioénergie, de psychodrame, voilà, différentes pratiques. Donc ce terrain de jeu va amener des explorations nouvelles et aussi faire éveiller des fermetures, des blessures. Et à cet endroit-là, c'est vrai que l'accompagnement tendre et structuré, par exemple, c'est quoi un exemple de structure ? Quand on démarre une pratique, on la démarre et à la fin, il y a une fin. Les gens font une salutation du cœur. Et cette salutation du cœur, quand on démarre, c'est comme un rituel, c'est « Ok, on démarre tous les deux ensemble ». Et quand on a fait la pratique, etc., qu'elle se termine, on se salue à nouveau et on se sépare. Et donc on a pu vivre un moment d'intimité étonnant, parfois avec des inconnus, et une fois que c'est terminé, c'est terminé. Ça, c'est très sécurisant. Parce que si on est dans le flou, alors, il y a aussi des avantages au flou, hein. Moi, je ne suis pas en train de dire il faut que tout soit clair, au contraire, mais cette clarté, cette structure-là permet aux personnes d'explorer, d'aller en contact avec elles, de pouvoir sentir là c'est trop, ou sentir les choses désagréables qui remontent, le toucher de tel parent, le toucher de tel proche, là je parle évidemment, je suis sur la zone abus, hein, et que dans cet endroit-là c'est bienvenu en quelque sorte, qu'on l'accueille. On l'accueille par la structure, on l'accueille aussi par notre manière d'être. Barbara ? Non, je crois que ça me fait venir une question du coup. Il n'y a rien qui est là pour l'instant, je t'écoute, je laisse cheminer alors ce moi que j'ai une vient de question dire Laurent. Du coup, effectivement, votre approche et votre manière de structurer, d'encadrer les cours sont particulièrement propices à créer cet espace de guérison. Si quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui ressent qu'il a besoin de guérir quelque chose, que ce soit par rapport à son rapport au corps, son rapport aux autres, son rapport au sexe opposé ou au sien, et qui nous entend et qui comprend cette dimension d'espace de guérison dans la pratique du tantra, qu'est-ce qu'on peut lui dire à cette personne ? Est-ce que c'est bien de commencer par là ? Est-ce que vous conseillez d'aller explorer quelque chose d'autre avant ? Qu'est-ce qu'on fait ? Moi déjà, j'aurais envie d'engager cette personne, si elle n'est pas suivie en thérapie, de pouvoir être accompagnée, de pouvoir en parler avec son thérapeute, et puis d'appeler les animateurs, hein, pour échanger, partager.
S'il y a cette envie qui est là, hein, d'explorer, c'est de pouvoir démarrer, surtout s'il y a eu peut-être des abus, hein, des blessures profondes en lien avec le corps, d'y aller doucement. Donc peut-être une soirée découverte, il y en a qui font des matinées ou sur une journée, mais d'y aller tranquillement en fait. Pour tu parles souvent, Laurent, toi, des franges du tapis. C'est de pas. Donc le tapis, c'est la zone de connu, confort. Les franges, ça commence à être une zone un peu moins facile. Et en dehors des franges, on peut être vraiment dans des zones de traumatisme. Et réactiver les défenses. Et c'est ça. C'est donc si on va trop rapidement en dehors des franges, on va réactiver des choses, il va y avoir de la fermeture, ça va amener l'effet inverse. Donc c'est d'aller progressivement dans l'ouverture, hein, tu parlais tout à l'heure de fermeture, d'ouverture, c'est de réapprivoiser peut-être, je dirais, ces phases-là d'ouverture et de fermeture. Oui, et quelqu'un, moi je dirais oui, c'est un chemin à suivre et vraiment je suis comme toi, mais moi j'irais plus loin. Prenez un thérapeute et allez faire du tantra. Vraiment, si on est sur des questions de guérison, abus, donc des choses quand même assez conséquentes, oui, vraiment. Avec un accompagnateur, une accompagnatrice. Parce que les stages de tantra, ils permettent pas le suivi au fond. Alors voilà, donc c'est ce suivi-là, il est vraiment très important, nécessaire quand les personnes sentent que voilà, il y a des personnes qui viennent au tantra vraiment en disant je sais que c'est là que je dois venir, mais j'ai très très peur. Il y en a d'autres qui disent wow, c'est là et j'y vais à fond. Et là, je te rejoins aussi. Les personnes qui ont envie d'y aller à fond, il y a besoin un peu d'y aller en douceur. Et alors sur l'abus, moi c'est vrai que j'accompagne pas mal de personnes en thérapie individuelle sur ce sujet-là. C'est sûr que dans les ateliers, on va explorer différents niveaux. Donc ça va être la relation déjà, la relation, comment je suis vue, comment je suis touchée, comment moi je peux dire les choses, comment je peux poser mes limites. On va travailler dans le corps, dans les massages. On peut choisir d'être nu. On peut être dans le massage. Donc c'est la nudité. Il y a parfois des guérisons aussi au niveau de la sexualité. Donc ça vient chercher et on peut vraiment guérir. Par contre, pour moi, les ateliers de tantra, les stages de tantra ne se substituent pas à un accompagnement thérapeutique. Vraiment, c'est important parce que il y a des choses qui peuvent se révéler dans des ateliers, et on l'a vu, un toucher particulier, une personne aussi qui nous fait penser à quelqu'un de notre histoire. Il se passe quelque chose, j'ai pas pu dire non, ou j'ai pas su dire, j'ai pas osé, et puis paf, il y a quelque chose qui émerge, on part de l'atelier du stage, et puis qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Donc nous, on est là en tant qu'animateur pour réguler. Il y a des personnes qui peuvent nous appeler, mais derrière, il y a besoin de prolonger l'accompagnement et d'aller plus loin dans la guérison. Donc il y a aussi ça, c'est important de le préciser, et que la guérison, surtout s'il y a eu des abus, elle se fait de manière multifactorielle. À différents niveaux, au niveau de la psyché, au niveau émotionnel, au niveau affectif, au niveau du corps. Et donc toutes ces dimensions, elles ont besoin d'être intégrées. Dans cette guérison, il y a plusieurs éléments auxquels on a pensé. Par exemple, le fait que on soit dans un toucher sans intention dans le tantra. Alors ça ne veut pas dire que dans chaque pratique et chaque expérience, on se retrouve avec des gens éveillés en face de soi, éclairés, qui ont le toucher parfait. Mais bon, chacun qui vient au tantra, il a quand même une intention comme ça de conscience, d'évolution, voilà. Donc en tout cas, dans le toucher sans intention, il y a un truc qui est très guérisseur. Donc on l'a évoqué déjà tout à l'heure. Et pour moi, ça c'est un endroit qui est vraiment passionnant, important. Toi, tu utilises cette image pour dire que le corps, c'est une bibliothèque de notre histoire. Donc la manière dont on a été touché
généralement, il y a eu des intentions, soit médicales, soit des intentions de nos parents, enfin surtout de nos mères, ou peut-être nos pères, ou de l'absence de toucher. Enfin, tout ça fait que le toucher, souvent, l'expérience que vivent les personnes, et ils sortent même d'une journée et ils disent, mais ça fait tellement du bien d'être touché, juste touché en présence, sans rien de plus. Et ça, c'est à la fois une nouvelle expérience, qu'on peut dire qu'elle est nouvelle, et en même temps, elle vient, peut-être pas guérir, mais en tout cas, elle vient donner une nouvelle information au corps. Et cette nouvelle information au corps, qui va aller plutôt du côté de l'ouverture, du bien-être, est une dimension, je voulais juste mettre un focus dessus, guérissante ou soignante, parce qu'on dit guérir, je sais pas, mais soigner, les deux mots se superposent un peu. Oui, j'allais rebondir là-dessus. Il y a quelque chose qui me semble intéressant. Tu parlais de toucher sans intention, et de mon expérience, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est pas tant de savoir si la personne le fait sans intention vraiment, parce que ça peut nous échapper ou comme ça, mais c'est notre manière d'appréhender ce toucher, où on se dit, si on part du postulat de départ que ce toucher n'a pas d'intention, on se sent libre d'agir comme tel, et de trouver légitime que la personne soit pas vexée si on dit non, par exemple, parce que dans le cadre de l'exercice, il devrait pas y avoir d'intention. Si on a une, ça lui appartient, mais du coup, moi, je suis complètement libre de me comporter en partant du principe qu'il y en a pas. Et au-delà après on peut le ressentir éventuellement à travers le toucher de l'autre, mais le fait d'appréhender le toucher de l'autre de cette manière-là, c'est hyper apaisant. Oui, ce qui me vient, c'est que on interprète tous, ou souvent, l'intention de l'autre, où on imagine des choses à travers notre propre filtre. Et effectivement, on peut se dire, non, mais là, l'autre, ou elle a une intention particulière. Ou ce que tu viens de dire, se détacher de ça et de pouvoir être dans l'accueil de l'expérience, dire, je vis cette expérience et je me focus sur moi, parce que on pourrait être très focus sur sur l'autre, comment elle fait, comment il fait, ou bien être uniquement sur ce que je ressens, ce qui se passe en moi, ce qu'on fait. Vraiment, on porte l'attention sur la conscience. Qu'est-ce qui se passe pour moi à ce moment-là, quand cette personne me touche là, de cette manière-là, avec cette présence-là, cette distance-là. Et c'est ramener évidemment, comme tu viens de le dire, c'est faire retour à soi. Et quand tu parles, je suis en train de me projeter et je ressens l'amour que j'ai pu sentir dans la manière dont je suis touché, de me sentir aimé par le toucher. Et ça, c'est une expérience. Alors moi, je le mets dans la zone de guérir, en quelque sorte, mais en tout cas, qu'à travers la manière dont l'autre me touche, avec beaucoup d'émotion, je peux sentir de l'amour. Et cet amour, il vient dire à mon corps que ce corps, il est bien, qu'il n'y a pas de honte, qu'il n'y a pas c'est pas sale. Il y a quelque chose de lumineux, moi je trouve, dans la manière d'avoir été touché, dans mon expérience, qui vient comme faire, un nettoyage, est-ce que je peux dire corporel, mais chaque partie de mon corps qui est touchée avec amour, tout d'un coup, retrouve pour les parties. Alors, il y a des parties qui étaient déjà aimées dans mon corps, en tout cas dans mon expérience, je vais prendre ces 10 dernières années. Et puis il y a des parties, et en particulier mon sexe, là il y a un truc qui est incroyable, d'être touché sur mon sexe sans intention, juste la présence, comme on va toucher comme un massage, et non pas une recherche d'excitation, ce qui est propre et qui est important dans le tantra, qui revient tout le temps, et de sentir de l'amour à un endroit où, je le concède, et je pense qu'on a un certain nombre, on n'a pas toujours cette image de notre sexe, que c'est quelque chose de fantastique, de merveilleux. C'est une bénédiction incroyable, C'est le cœur de la nature, et que ce sexe, l'origine du monde. L'origine du monde.
Alors après, on peut... Non, je ne peux pas le faire. C'est l'origine du monde. Non, je partais sur l'histoire de la culture, du genre, etc. On ira une fois sur ce sujet. Ouais. Mais là, c'est l'origine du monde. L'origine du monde. Et de retrouver, de restaurer cette beauté sacrée, magnifique, de la yoni, du sexe féminin, du vagin, comme un endroit où chaque recoin, chaque pli, quand je vais le toucher, je le touche avec, au bout des doigts, l'honneur, la joie de pouvoir être là et de pouvoir dire « j'aime, j'aime ». Et je suis aimé pareillement dans le corps, dans mon sexe. Et ça, c'est des endroits de guérison. Du reste, il y a des pratiques comme ça qui se font dans le cadre de formation spécifiques autour de la guérison de la yoni et la guérison du vajra. Donc des sexes féminins et masculins. Oui. Très bien, on arrive gentiment au bout de cet épisode déjà. Est-ce que peut-être vous auriez un mot de la fin ? Oui, moi, ce qui me vient, c'est... on a parlé de guérison, beaucoup dans le corps, mais j'ai envie de dire qu'elle se situe à différents plans. Ça peut être dans notre corps qui a pu subir des choses peut-être pas agréables, ou notre corps qui a été endormi, qui s'est coupé de lui-même, ou on s'est coupé de soi. Mais aussi dans la relation, dans ma dimension puissante, dans mon énergie, et aussi dans ma dimension spirituelle. Parce que, oui, dans les ateliers de Tantra, on touche aussi à des dimensions spirituelles importantes, au tout, des dimensions extatiques. Et ça aussi, ça fait partie des différentes guérisons. Eh ben moi, j'ai envie de dire pareil. Alors, je sais pas ce qu'on va faire là, mais j'aurais envie de faire guérison 2. Parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé, et à juste titre, du corps. Et là, tout d'un coup, me venait, il faut parler de la guérison du regard, il faut parler de la guérison du cœur, il faut parler de la guérison de l'âme. Il y a tellement de choses à dire encore, donc on va voir ce qu'on fait après ça. Mais peut-être, moi, ce qui me plaît dans une des guérisons, c'est de se réapproprier son intégrité. Et donc, se réapproprier son intégrité, c'est guérir chaque endroit où elle n'a pas été respectée. Et que cette guérison-là, retrouver sa puissance pour s'emmener vers le plaisir et l'extase, je trouve ça top, quoi. Magnifique, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Comme d'habitude, toi qui nous écoutes, tu pourras retrouver tous les liens utiles pour retrouver Barbara et Laurent, leurs ateliers, pouvoir les contacter, leur poser des questions. Vous y avez invité accompagnement thérapeutique, atelier de tantra, découverte. Donc tous ces liens-là seront dans la description. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Peut-être guérison 2, peut-être autre chose, on verra. Et puis à très bientôt. À très bientôt. À bientôt.